Hello à tous, aujourd'hui je vous joins le code de l'examen final Rank 06 afin de pouvoir vous expliquer correctement euh, les différentes étapes pour réussir cet examen que j'ai validé la semaine dernière. Donc j'ai déjà ouvert nos trois terminaux pour faire nos tests, donc déjà tout est écrit. Le code est très simple, mais c'est quand même important, le but c'est quand même de comprendre. Donc on n'aura pas besoin du join ou du extract message qui est disponible dans le main que nous avons lorsque on va à l'examen et qu'on voit qu'il y a le sujet. Alors on aura surtout besoin de la gestion de clients et de buffer, parce que ça peut être assez embêtant, et aussi les bons FD. Pour tout ce qui est lié au FD, je vous invite à taper man fd7. Il faudra d'ailleurs que vous rajoutiez cet include là afin que cela fonctionne. Il y aura également deux includes à rajouter afin que sprintf puisse compiler correctement sans erreur, parce que n'oublions pas, il y a les flags pour la compilation. Donc on va créer une structure de client, donc très simple, avec un int id et string message avec un tableau de 1024. On déclare en global également un tableau de clients 2024 afin de gérer la gestion, parce que les tests vont faire accepter et kicker plusieurs clients à la suite, donc il ne faut pas que notre test bug. Ensuite, on va créer trois FD, parce que justement au moment de kicker, parce que readFD et writeFD vont être utilisés pour select, donc pour checker les FD et pour aussi accepter du coup les connexions, pour communiquer, pour envoyer des messages et recevoir des messages. Parce que quand il kick, en fait, on est obligé de FD clear et de close, et en fait ça va engendrer des problèmes. Et donc c'est pour réattribuer à active la valeur de readFD. Donc ça on va le voir juste dans la suite. MaxFD, ça va nous permettre, dès qu'on va set le socket principal, le sockfd, donc lui, de souvenir, je crois que son numéro de FD est de 3. Et le quatrième sera le premier client, et ainsi de suite, le 5, le 6, le 7. Et donc MaxFD va être initialisé au départ à SockFD, parce que c'est le seul FD pour l'instant qu'il a, auquel il peut s'identifier pour regarder si il va écouter sur ce FD, regarder s'il y a un client qui veut s'y connecter. Et à chaque fois, en fait, on va attribuer une fois de plus la valeur de chaque nouveau client à MaxFD afin de checker vraiment l'entièreté des FD disponibles. Next ID, tout simplement parce qu'il faut identifier chaque nouveau client. Donc le tout premier client, ça sera 0, et on va incrémenter, ainsi de suite. Il nous faut deux buffers bien distincts pour lire et recevoir. Donc j'ai utilisé aucun malloc parce que c'est un examen et j'avais pas envie de prendre de problème de leak, de se prendre la tête pour l'examen final. Et en plus on peut le faire assez simplement, donc c'est plutôt efficace. Donc une fonction d'erreur, donc après vous pouvez la faire comme vous le souhaitez. Juste si je mets un message, le message va être écrit et voilà, par write. Ne pas oublier vraiment sur la stdr, donc la sortie 2 de write, de ne pas oublier le backslash n évidemment. Donc ça sera pour la fatale erreur. Et ce qui est demandé, c'est de sortir, de retourner la valeur de 1. Donc moi c'est ainsi que j'ai fait. Ensuite, on aura une fonction qui va se répéter, plusieurs lignes de code qui vont se répéter plusieurs fois. Donc, afin d'éviter de réécrire tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce sera pour l'envoi des messages, que ce soit pour alerter les autres clients qu'un nouveau client arrive ou s'en va, ou tout simplement quand il s'envoie des messages. Donc, on va se servir de cette fonction-là. Donc, en parcourant tous les FD, en écoutant sur le FD en cours, et si évidemment la personne qui envoie le message, eh bien, c'est elle qui vient d'arriver ou qui envoie le message, elle n'a pas à recevoir ce message, d'où cette double condition qui s'y rajoute. Donc avec un buffer to write qu'on a déclaré juste en haut, et 0, ce qui est demandé sur l'énoncé. Donc pour le main, on va rajouter int argc et char argv, tout simplement pour gérer si on n'a pas le bon nombre d'arguments, et également au niveau du port ici,
de changer, c'était 80-81 je crois, en indiquant en fait le port que nous on va rentrer directement en input. Et donc on doit mettre un ATOI, sinon le hacheton s'y passe pas, et ATOI est autorisé. Donc ici, c'était déclaré en int, sauf que c'est un sock lengthy, et quand vous compilez avec les flags, ça ne passe pas. Je crois que je l'avais dit au début, je suis plus sûre. Donc ça, c'était déjà fourni par le main. Ici, la gestion d'erreurs, donc erreur nulle, ça c'est pour dire qu'en fait, que tout ce qui va être avant notre serveur, ça sera que des fatal errors. Et pareil, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc on va faire proprement, donc on va FD0, le FD active, on va 0, donc ça c'est vraiment pour tout mettre au propre, ça c'est bon, on se l'est expliqué, et FD7, donc sock FD, il va se mettre sur le active. Voilà, ensuite tout ça, on n'y touche pas. Le client, on le change en serveur adresse. Pareil, ça je l'ai supprimé. Donc là, ensuite, on rentre vraiment dans l'objet principal de cet examen. Donc, c'est un serveur. Le serveur, faut qu'il tourne. Et donc, on va se mettre une boucle qui va tourner tant qu'on n'a pas fait un CTRL-C. Donc, on va mettre à readFD, on va vraiment donner les mêmes valeurs afin de ne pas perdre justement ces valeurs lors d'un kick. Donc select, c'est demander, je crois qu'il y a Paul aussi qui peut être utilisé, je ne suis pas sûre, mais en tout cas select ça marche. Donc max fd plus 1, pareil, vous mettez man select, vous aurez toutes les informations avec ici les flags à nul, et mettre bien un read et un write fd, parce que sinon si vous mettez juste une seule gestion ça ne marchera pas. Et ici on ne met pas une erreur fatale, c'est un continue, pareil pour accept. Ensuite, on va se créer une boucle à l'intérieur en fait qui va naviguer à travers les différents FD, donc qui commence au FD le plus bas, et donc c'est le sock FD, et ensuite qui va toujours aller checker s'il y a des nouveaux clients, checker s'ils envoient un message, ou enfin s'ils reçoivent quelque chose. Donc avec i7, on va checker justement le FD en cours, donc en read, et on va mettre, il y a deux conditions distinctes. Donc ici, ça va être si le FD en cours, c'est le socket FD. Donc si le serveur, si c'est sur celui-là qu'on est en train d'effectuer une action, et donc d'accepter un nouveau client. Et donc cette action, elle va pouvoir se voir quand on va se connecter. Donc on va faire notre premier test pour vous montrer. Ah oui, ce n'est pas le bon. Hop. Fatale erreur. Oui, parce que c'est normal, j'ai laissé ouvert le port. Voilà. Voilà. Donc là, on a serveur client one just arrived. Donc très bien. Donc en fait, là, il est rentré dans cette condition-ci parce que là, c'est le socket FD qui était en écoute. Donc il a accepté le client et on lui dit que du coup, si ce nouveau FD est supérieur au max FD, et ben, tu lui donnes sa valeur. Donc vu qu'on a créé une structure de client, et ben, le client Intel, donc là je crois que c'est le 4, son ID va être égal à next ID++. Donc là ça va être égal à 0, pareil c'est ce qui est demandé dans l'énoncé, et on va incrémenter directement. Ne surtout pas oublier de set également la connexion du client, parce que sinon en fait ça ne marchera pas. Avec sprintf, donc c'est très pratique, ça nous permet d'insérer dans buff2write la string que l'on souhaite, avec comme un printf avec des valeurs avec le pourcentage d. Ici ce qu'on recherche c'est l'id, idem, c'est ce qui est demandé. Regardez bien de façon, vous copiez-collez bien ce qui est écrit dans l'énoncé, parce que je crois que c'était as arrived, mais je ne suis plus sûre. Et ensuite on envoie donc ce message à tout le monde, et on n'oublie pas de break. Enfin, après vous mettez les conditions comme vous le souhaitez. Et là on arrive au final, en fait c'est vraiment là le but également, c'est de pouvoir envoyer des messages et les recevoir. Donc grâce à received, on va rentrer les bons arguments, donc le FD qui est en cours, et là on va utiliser le buff to read,
Et receive va en fait envoyer le nombre de bytes à lire. Et quand un client quitte on va se faire la petite démo. Voilà. Alors, on va plutôt faire un printf. Donc n bytes est égal à, on a dit que c'est un int, donc c'est un d. Voilà, comme ça on va bien pouvoir voir que quand il quitte, vous allez voir, ça va envoyer 0. Et voilà, n bytes est égal à 0. Donc ça veut dire que en faisant ce test là, on sait qu'n bytes égale à 0 veut dire qu'il quitte. Donc quand on crée notre condition, on va. Donc pareil, on copie-code ici le sprintf et le sendAll. Avec buff to ride, ça veut clear just left cette fois-ci. Alors on copie-colle et on n'oublie pas juste de remplacer client fd qui servait vraiment à récupérer la valeur de accept par fd qui est la condition qui est dans notre boucle. Donc on fait un sendAll et quand une personne quitte, il faut clear avec fd clear. Vous faites le man, pareil, tout est écrit. C'est afin dans select qui ne puisse pas en fait rentrer dans un fd qui n'existe plus. Et pour des questions de le fait que c'est déjà open le fd, ne pas oublier de le close également parce que c'est attendu de n'avoir aucune erreur liée au open ou close de fd. Ensuite on break et ensuite là on passe à la fonction des messages. Donc on a une boucle dans laquelle on va mettre en condition de départ que J c'est la taille du client FD message, donc là c'est égal à 0, mais à chaque fois ça va évoluer tant que I n'est pas arrivé au bout donc des bytes, donc tant qu'il n'a pas fini de lire tous les messages qui lui ont été envoyés, on va incrémenter. Et donc à chaque fois on va, parce que c'est un buff to rate, donc prendre le caractère qui est indiqué donc à l'instant T, donc le 0, etc., l'insérer dans le message, et au moment où le caractère qu'on va recevoir est un \n, ça veut dire qu'on arrive à la fin de la phrase, et donc on va, vu qu'on est en say, il faut surtout ne pas oublier à mettre un \0 pour vraiment dire que la string est terminée, et donc cette string, grâce au sprintf, on va pouvoir l'envoyer ici, grâce à client fd.message, et client ici, on connaît le ID. Donc, buff to ride, même chose, on send all. Et pour nettoyer, pouvoir après passer au prochain message, tout simplement, utilise 0. Et pareil, vous checkez comment on doit s'en servir. En fait, on check 0 sur toute la longueur du message de message. Et puis, on met J à -1 pour réinitialiser. Et donc voilà, vous avez un serveur fonctionnel, en tout cas ce qui est attendu. Voilà. Salut. Donc là il met bien client 0 parce que lui c'était le tout premier. Et quand il quitte et qu'il va revenir, et c'est bien client 6. Donc c'est bien ce qui est attendu dans l'énoncé. Et bien voilà. J'espère vraiment vous avoir rendu service. Et puis je vous souhaite vraiment plein de courage pour toute la suite de vos aventures et je vous dis à très bientôt. Ciao!